Paris Saint-Germain, je dis à la, il n'y a pas un joueur à jouer pour lui. Il y a gagné d'abord un joueur collectif, côté meilleure occasion de jouer, il y a sorti n'importe qui côté. Équipe année passée, au cas de son équipe qui a joué pour Mbappé. Parce que bon, c'est les mauvaises langues, tu as dit que Mbappé met toutes les gueules dehors pour le gagner tout le gloire là pour lui. Il fait voir Messi aller, fait voir Neymar aller, etc. Et puis toute l'équipe a tourné autour de lui, mais le projet tourné autour de Kylian Mbappé, pas de bail résultat. Année passée, Dortmund, bah, au ticket aller-retour. Ok, et effectivement, au cas dit que l'équipe a joué pour Kiki. Je vais là, focus en pile sur chercher Kylian Mbappé, fini action yo à Kylian Mbappé. Je dis là, ou Paris Saint-Germain qui ont l'autre modèle, côté ou gen Kvaratskhelia à gauche, ou gen Dembélé dans pointe là, ou gen Banco là, ou bien Désiré Doué sur l'autre bord. Je dis attaque la plus diversifiée, ou attaquer tout côté, même Dembélé lui-même attaquer tout côté. Parce que des fois la droite, et par contre, il est droite même, des fois tout les plein axe. Je dis là, son attaque qui a plus variété et qui a fini plusieurs façons. Au mauvais bagage qui a passé là pour Kylian Mbappé, c'est que l'Allemand équipe qui t'a gagné, équipe la vie n'a perdu avec lui. Et équipe côté le hier avant t'a perdu avec lui. L'aile qui était équipe là, équipe côté le hier avant que t'a perdu, équipe la vie n'a gagné. Ça veut dire Michel côté t'a gagné, il suspend gagné. Et côté le t'a hier avant t'a perdu, équipe ça commence à gagner. C'est comme Zindadou là où il doit dire que présence M. Gombagay créé dans le jeu de l'équipe côté de la Danlio qui n'est pas forcément positif, qui n'est pas à 100% positif. Kylian Mbappé, il va marquer les buts, il a fait goal et où elle allait dans la Liga, il faut pas 4 goals, et lui-même sous les doigts européens. Et maintenant, il faut voir est-ce qu'elle peut altérer votre équipe la Danlio. En ce sens qu'il y a cherché, en ce sens que sécurité financière lui passe par lui-même. Ok, en ce sens que gestion ballon, les boules là dans pied, c'est pas que les meilleures décisions il les fait tout le temps. Donc bon bagarre pour regarder comme ça, mais bon, de toute façon finale je dis pas en finale qui est autour de Kylian Mbappé, les gars pour le virer autour de Mbappé, particulièrement si Paris champion. Et me pense qu'on est tant que Mbappé malgré que bon, monsieur français et une victoire du Paris Saint-Germain, c'est une victoire française. Donc l'état doit une victoire pour Kylian Mbappé tout non sens, mais c'est pas ça le bralier non. C'est pas ça le bralier et les humains que nous y est, nous c'est des êtres qui sont imparfaits. Est-ce que M. Pape souhaitait même la défaite du Paris Saint-Germain cet après-midi? C'est vrai que M. est joué dans le club là. Vous comprenez? Mais ouais que le club ça va le faire succès ça. Seulement une année après quitter. C'est pas comme si son mariage a fait pas bien après, non? Quand il y a monde qui on n'y prend M. du tout. Donc quand il y a le monde qui va aller évoquer ça, que M. a crasé l'équipe là, M. a paralysé l'équipe là, M. etc., etc. Donc voilà, c'est pour dire que Paris, je dis, a venu plus options offensives et crédit à un aigle tant que Louis Enrique. Parce que monsieur, moi j'ai chapeau devant monsieur et saison ça. Alors son aigle était tout, on va le loin. Et parce que je ne pas jamais cracher, ni pas senti faire ça, cracher sous travail ou entraîneur, soi-disant parce qu'il est bon joueur avec elle. On va bien simple qui fait nous pas jamais faire ça. Charger équipe qui a un gros joueur pas qu'à bailler résultat. So équipe qui a un gros joueur qui bailler résultat, il faut respecter l'entraîneur. Juste pour ça. Juste pour ça, parce que gain gros joueur, c'est pas une garantie qu'on va gagner. L'exemple Paris. Paris, tu as tout le monde qui dit là, Messi, Mbappé, Neymar. Ou pas ça qu'à foutre gagner un trio offensif dans le calibre ça. Pour Alex, ça fait quand même 2 ans ensemble dans Paris Saint-Germain. Mais ils n'ont jamais même passé 8e de finale. Une fois Real éliminé, on l'autre fois Bayern éliminé, 8e de finale. Ok? Donc, c'est pas mettre tes grands joueurs sur l'autre qui peut forcément dire qu'on peut avoir une bonne équipe. Et il y a des entraîneurs, ça. Il n'y a pas besoin d'entraîneur, non? Il y a un Galtier sous 2e année, Pochettino sous 1e année. Quand il y a 6 ans avec top champion, Mbappé et Neymar avec Messi. Il t'a dit que Galtier pas rien. Messi qui fait le champion, c'est Neymar qui fait le champion, c'est Mbappé qui fait le champion, vous comprenez? Et vous voyez qu'on y a là, ça qui passe là. Le résultat. Alors, il y a monde qui a utilisé ça pour dire que Luis Enrique, je ne sais pas son M, etc. Et il fait victoire en 2015 ans, mais c'est Messi, Suarez, c'est eux qui fait Neymar, c'est eux qui fait équipe à top gain. Non, mais les météos dans le système, dans l'élément et tout pour le résultat ou bail là. Et entraîneur, c'est pas toujours seulement résultat, il garde pas, il garde main sur l'équipe là. L'équipe l'Espagne n'a pas fait résultat, mais au cas où que son équipe qui t'a joué à la manière Luis Enrique. Et je viens là dans Paris Saint-Germain. L'équipe, ça n'a pas arrivé d'être là-dedans du tout. Alors, elle me dit ça. Tout le monde qui a vu le niveau ça en Europe, c'est vedette, mais ça me dit ça que
L'équipe là pas gagné 11 joueurs. Avant saison a commencé là, pas comme on t'a choisi, mais mon grain veut Paris Saint-Germain qui est titulaire n'importe côté l'aller. Ça veut dire Paris pas bien aucun joueur qui numéro 1 dans poste l'IA dans le monde. Son groupe fait dire regarder effectif Paris le 11 parisien. Son paquet de 6 joueurs et dès que tu couvres parce qu'il sont bons joueurs, ils sont belles joueurs, mais je veux dire soit faire un classement 5 pigou et lié gagne avec la parce qu'il est malade. Banco la malade. Soit faut classement 5 pigou points qui gagne avec là et au départ de la saison 24-25 Dembélé malade. Soit faut classement 5 pi bon milieu de terrain gagne avec là et avant saison commencer là. Joao Neves pas malade, Fabien Ruiz pas malade. Soit faut classement meilleur latéral gauche et par contre mettre Nuno Mendes numéro 1 et 2. Soit faut classement meilleur central par contre pas Chodi ni Marquinhos. Bon, seul côté au petit côté au parler, c'est au niveau de Donnarumma, parce que soit font classement, peut-être, toi font classement, trois plus gros goalkeeper, peut-être que Donnarumma là-dedans. Vous comprenez? Mais narratif après changer la saison ça, parce que saison ça, il y a un mec ça là, et qui vont l'autre dimension. Dembélé c'est une. Donnarumma a ajouté à répertoire li. Vitinha son équipe qui prend place, qui prend volume place extraordinaire là. Saison ça, et dans il n'y a pas les deux, par exemple, Pedri. Même pas certain que Pedri font plus grosse saison que Vitinha. Par contre, gardez impact joueur sous jouette équipe là. Gardez abattage, monsieur. Gardez tout de passe réussi pour montrer justesse dans le passe là, dans la gestion boule là. Et gardez quantité de fois tout le projeté équipe vers l'avant. Que ce soit par passe longue, que ce soit par lui-même, tout fait passer à lui-même. Ok, Vitinha son bel bagaille. Donc, ou gain tout ça, et qui, t'as comme dit, il a crédit à travailler Luis Enrique. Maintenant, pour le bel net, il faut monsieur gagner un titre là. Parce que sinon, pour le gagner, l'autre discours qui peut dire que son travail inachevé. Ok, son symphonique pas fini. Donc, monsieur gagné pour avec l'équipe là, fait dernier ça pour définitivement Bayo la gloire. Et la gloire éternelle en ce sens, parce que Paris Saint-Germain a prêté dans l'histoire là comme premier club français depuis Olympique de Marseille qui a remporté Ligue des Champions. Olympique de Marseille était pris titre en 93. Ça a donc en éternité là, 2003, 2013, 2023, plus de 30 ans. Ok, depuis que l'équipe là, depuis par un club français qui gagne la Ligue des Champions. Et pendant 30 ans, ça a nous un pile victoire un petit peu anecdotique, et comme celle du Porto en 2004. Ok, des victoires un petit peu irréelles qui pas fait sembler réalité, mais au fait, ok, mais Paris, par exemple, ni même des gars fouillés tête dans ça pour le faire bec comme ça. Il y a une opportunité après-midi face à Inter de Milan, dans ça qui pral, t'as qu'on dit en coquin chaîne et finale entre deux équipes qui sont très différentes. Je veux dire, si Paris champion, France n'a pas qu'à dire encore. Parce que Paris a pour rejoindre l'Olympique de Marseille comme les deux seuls clubs français à avoir gagné la Champions League. Donc, Moun Marseille a supporté Inter de Milan. Bon, Inter de Milan. Inter de Milan, c'est l'équipe italienne ça, qui était ça, il y a 2 ans de ça, en finale, dans la Ligue des Champions. Manchester City était battu. Ok? City était battu Manchester, battu pendant Inter de Milan en finale. 1-0, en finale, côté Inter de Milan, t'es compétitif, ok? T'es compétitif et t'es quand même gagné City ou égalisé contre City tout au moins. Mais bon, nous sommes dit que l'année City a arrivé. Guardiola tenti genre moins arrogant dans le match, ok? Le tenti genre plus prudent, l'aime dire arrogant, pas parler arrogant, je vais parler non, parler arrogance par rapport à la stratégie, tactique qu'on a pu utiliser l'année avant. Les gars des défaites que le prend qui remettre monsieur pied sur terre. Et monsieur Venanti, j'ai comme ça, moins dans football d'attaque tout le temps, et pour défendre tout. Et on a dit côté réaliste ça, côté pragmatique ça, t'es bail City, titre là sous Inter de Milan. Inter de Milan fait un bel parcours tout dans la Ligue des Champions. Et contrairement à Paris Saint-Germain qui a des difficultés au début, Inter pas bien de difficultés ça au début. Ils ont commencé solide, ils ont commencé au football qui était plus semblé Inter de Milan, nous connaissons que Inter de Milan et comme Dadoula qui a fait goal après goal. Parce que et c'est ça que fait nous allons essayer de regarder ça. Premier tour Inter de Milan différent de deuxième tour là. Premier tour Inter de Milan, son équipe qui a bon petit goal et puis on va pas remettre les. C'est équipe Inter traditionnelle défensif là. Il prend un grand goal sur tout 8 premiers matchs premier tour. Ils ont joué contre City va avoir un goal 0-0. Ils ont battu Arsenal 1-0. Ils ont
battent Monaco 3-0, ils battent Sparta Prague 1-0, ils battent Leipzig 1-0, ils battent Young Boys de Berne 1-0, et ils battent Étoile Rouge de Belgrade 4-0. C'est pas, ils n'ont pas fait pour tout côté, ils jouent contre une grosse équipe. Ça me les grosses équipes, ils jouent peut-être contre Arsenal et Manchester City. C'est pratiquement deux seules grosses équipes qui ont croisé. Bon, on va fouiller là-dedans tout, Bayer Leverkusen, comme étant donné, ils étaient sur une grosse saison, ils étaient en finale de Ligue Europa, ils étaient champion d'Allemagne, etc. Et c'est seul Bayer Leverkusen qui était battu Inter de Milan dans la phase de poule là, 1-0. C'est grand goal tout au prend dans le premier tour Ligue des Champions, un goal qui est arrivé très tard, 90e minute de jeu. Inter a perdu le match ça, et sous grand goal qui reprend. Le deuxième tour, ça qui vient de passer, c'est que le deuxième tour vient dans notre réalité. Inter qualifié direct pour huitième de finale, il n'est pas passé dans le barrage. Mais il a Paris Saint-Germain, ok, Inter est passé direct lui-même. Et dans le passé direct là, ils ont éliminé Feyenoord de Rotterdam en huitième de finale. Ils ont battu Feyenoord à l'aller, ils ont battu Feyenoord au retour. Marcus Thuram fait goal dans tous les matchs. Ils ont joué ensuite Bayern Munich en quart de finale. Ils ont battu Bayern à l'aller, ils ont fait nul avec Bayern au retour. Ils ont qualifié. Lautaro Martinez fait goal dans tous les matchs, aller et retour. Et puis, dans la demi-finale, ils ont éliminé Football Club Barcelone au terme de 2 matchs spectaculaires, 2 matchs à couper le souffle. 3-3 à l'aller et 4-3 au retour. 3-3 à l'aller, nous songez le doublé de Denzel Dumfries, qui était fini d'ailleurs meilleur joueur match ça. C'est match ça qui mettait Lamine Yamal sous 4 là. Et bon, je ne vais pas dire qu'il mettait sous 4 là déjà, mais c'est match ça qui fait M. briller sous 4 là. Ok, c'est match ça qui fait tout le monde a parlé de Lamine Yamal, il dit ballon d'or pour le match là. Match aller. Là, M. refait le match retour, il définitivement, on a fait tout le monde dit que 4 petits argent de bagaille. Et au compte, le monde dit, ah, M. ballon d'or pour 2 matchs. Eh bien, monsieur meilleur joueur pour un match. Eh bien, bon, ça c'est Lamine Yamal sur ces 2 matchs. Parce que monsieur littéralement fait tout qu'on a parlé de lui sur 2 matchs. Il se trouve que, malheureusement pour le Barça et pour Lamine Yamal lui-même, 2 matchs ça, Barcelone pas gagné ni un ni l'autre là d'ailleurs. Et Lamine pas MVP ni un ni l'autre là d'ailleurs. Et Barcelone éliminé. Inter donc qualifié. Inter qualifié avec bon, ce but d'Acherbi qui vaut le match en prolongation et le but de Fraté, c'est qui baille Inter de Milan 4-3 sous Football Club Barcelone. Et Barcelone et Lamine Yamal étaient dans les esprits peut-être un peu plus même que Inter de Milan. Et c'est ça qui fait un peu toujours dire que bon, seule la victoire est belle, seule victoire comptée. C'est pas toujours vrai. Et des fois, c'est vrai que dans les archives, là, dans le papier, on fait par exemple liste des équipes championnes de la Ligue des Champions, ou probablement on va dans l'Inter de Milan. Alors, si Inter champion, on va dire, on pourrait dans l'Inter, mais on ne pas pour Barcelone. Ok. Et si on mettait finaliste surtout, on pourrait Inter, mais on pas pour Barcelone. Mais dans les esprits, dans l'esprit des gens, moi qui t'ai regardé match, etc., ils ont songé qu'ils ça, ils ont songé la minière. Maintenant, Inter de Milan, ça fait un petit premier tour différent, très différent du deuxième tour. Dans le deuxième tour, qui gagne là dans le tour, alors il y a 6 matchs, il prend goal dans tout match, sauf match aller contre Feyenoord là. Donc j'aime pas dire que dans le premier tour, il était solide défensivement. Mais c'est différent là, au retour, il prend goal dans tout match, et il bat goal au pluriel dans tout match. Ça qui est très différent par rapport à l'équipe premier tour. À l'équipe premier tour, le plus fort match, c'est ou bien on pas fait goal, ou bien on fait un grand goal. Sur les 8 matchs, c'est 2 matchs seulement dans le premier tour, à côté où tu as scoré plus de 2 buts dans le match. Alors, plus d'un but dans le match. Il fait le contre Étoile Rouge 4-0 et contre Monaco 3-0. Après, tout l'autre match, il n'y a pas arrivé plus qu'un goal. C'est la réalité du premier tour de l'Inter. Mais dans le deuxième tour, il fait 2 goals contre Feyenoord à l'aller comme au retour. Il fait 2 goals contre Bayern à l'aller comme au retour. Okay, 2 à l'aller, 2 au retour. Contre Barcelone, il fait 3 goals dans le match aller, 4 goals dans le match retour. Inter vient faire plus de goals dans le match retour. Maintenant, qui ça dit? Qui ça dit? Ces statistiques-là, il faut qu'on interprète. Je crois que Inter de Milan a un bagage qui le montre. Il y a un bagage qui le montre. Il y a un style de football nous identifié à lui, qui c'est du football défensif. Mais il a définitivement montré qu'il est capable de plus que ça. Dans le deuxième tour. C'est-à-dire, quand le besoin est là, même si c'est comme ça m'interpréter, quand le besoin est là, l'équipe ça va aller chercher goal là. Ok, il va aller chercher goal ça qui pour balle différence là. Et nous, à Goal Acherbia, alors, bon, c'est le petit bout de vidéo sur Facebook, il y en a qui écrit sur un petit bout de papier ou bien qui tape à l'ordinateur, et action, côté chroniqueur français a fait narration match ça, et particulièrement sur cette action à la 93e minute de jeu, le but d'Acherbi, et Jérôme Martin qui tacle, et puis Acherbi fait goal là, Acherbi, c'est une folie! Voilà, c'est le chroniqueur qui a parlé, qui a fait match là. Goal ça, c'est exemple vivant de Sam Abzino, équipe là qui a cherché goal là. Parce que moi, j'ai parlé de ce match ça déjà dans l'émission ça, moi, j'ai dit nous que, regardez bien
le Rafinha fin fait goal là. Et même côté, Simone Inzaghi switch, et c'est pour ça qu'il y a Libéo. Libéo, troisième défenseur ça, qui est en 3, qui on est l'équipe d'attaque à 3-5-2. Eh bien, troisième défenseur ça, au cas libéré, il n'est pas forcément changé l'architecture bandaire.